Où vais-je? C'est une blague? Tu penses vraiment pouvoir être la fille de la maison? Tu vas échouer rapidement. Toi. Qui es-tu? Je suis Xion Xion. Tout le monde en parle en ligne. Vous avez vu cette femme inconnue séduisante? Les actions de l'entreprise s'effondrent. Je reviens tout de suite. Ceci est la bague de ma famille. Je reviendrai te chercher. Ce n'est pas le président du groupe Gunanfeng, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas que Xiangwan se retrouve mêlé à ce chien. Vous êtes Mademoiselle Chia. Exactement, c'est moi. Dégage. À partir de maintenant. Je n'ai pas une fille comme toi dans ma famille. Sors d'ici. Mon homme, va-t'en. Je t'ai cru. J'ai été convaincue par toi. Ah, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. Tu continues à te défendre. Si ce n'était pas pour tes espions. D'où viennent toutes ces preuves? Hier soir, c'est un rendez-vous arrangé qui m'a sorti pour boire. Sœur, je suis restée à la maison toute la nuit hier. Tu ne peux pas m'accuser comme ça. Et tu m'accuses encore. Ma sœur a participé hier à un concours de designer à l'école. Et elle a même remporté le premier prix. Comment est-ce possible? Regarde par toi-même. En quoi elle peut rivaliser avec un ours? C'est clairement mon design. Comment ça peut être une projection flottante? Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est moi qui ai passé un mois à le concevoir. Et voilà que ça devient toi. Tu as fait semblant de m'imbiber hier pour voler mon design. Et participer à la compétition, n'est-ce pas? Tu ne veux toujours pas te repentir à cette heure. Sors de chez moi. C'est lui. Voici le symbole que la famille Xiang vous a préparé. À partir d'aujourd'hui, tu vivras chez la famille Gu. Je suis d'accord. Ah. Dès que Nanfeng rentre, il repart en voyage d'affaires. Est-ce qu'il va m'oublier? Impossible. Je dois trouver une solution. Une idée. Je vais demander votre numéro. Allô, King King. Je viens de voir Xiang Wan au service de gynécologie de l'hôpital. Tu ne crois pas qu'il ne peut pas vivre sans la famille Xiang? Flirter avec un homme sauvage. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Cet enfant est sûrement celui de Gunanfeng. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Force, ça va sortir tout de suite. Allez, allez. Ah.
Ça sort tout de suite, ça sort tout de suite. Ah ah ah. Ah 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 ah. Monsieur a aussi un enfant. Nanfing. Cet enfant a aussi 5 ans. Ne devrions-nous pas aussi? Je t'ai dit que tant que je n'aurai pas retrouvé la bague, je ne peux pas. Nanfing a perdu la bague. Je ne peux vraiment pas la retrouver. On en parlera plus tard. Lanfeng. Mais où est passée cette moitié de bague? Maman, jouons ensemble. On joue à quoi? Si ton père ne m'épouse pas, tu n'auras pas de part dans l'héritage. Je ne veux pas d'héritage. Je veux juste que papa et maman jouent avec moi. Mon trésor, sois sage, maman viendra te chercher après l'école. Je te préparerai de bonnes choses, d'accord? Oui, et, pourquoi ma maman est-elle si sévère? Mais sa mère est si gentille. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Je ne fais rien, je trouve juste que tu ne mérites pas d'être dans la même classe que moi. Tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Il dit que je ne mérite pas d'aller à l'école. Qui t'a appris à parler comme ça? C'est ta mère qui t'a appris. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Arrête. Papa, il me harcèle. Je ne t'ai pas harcelé. C'est lui, c'est vrai. Je viens de voir de mes propres yeux ta fille pousser notre fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton fils qui a d'abord insulté ma fille. C'est lui qui a dit que je n'avais pas de papa. Tu dis que je suis un enfant illégitime. Zixian, tu sais vraiment parler. Au fait, Zixian est la personne la plus raffinée. Comment pourrait-il dire de telles choses? C'est sûrement un mensonge. Il vient d'une famille monoparentale. Sa mère est la femme de ménage ici. Elle a plus de classe que Zixian. Grande sœur. Maman, je ne l'ai pas harcelé. Directeur, je vous investis 1 milliard chaque année. C'est l'école que vous avez recrutée. Eh bien, monsieur Lu, ne vous inquiétez pas, je vais bien gérer cette affaire. C'est le président du groupe GU. C'est le plus grand de la maternelle. Votre enfant a la chance d'être ici grâce à lui. Tu ne vas pas t'excuser auprès de monsieur GU? Directeur, ma fille n'a pas tort dans cette affaire. Nous avons des enregistrements de votre fille en train d'agir en ligne. Si elle ne s'excuse pas, ne dis pas que dans cette école, aucune maternelle n'acceptera un enfant de mauvaise conduite. Maman, je n'ai pas tort, je n'ai pas tort. Je vais faire présenter des excuses à ma fille. Directrice. S'il y a une prochaine fois, ne rouvre plus cette maternelle. Maman, je suis désolée, je n'aurais pas dû pousser Zixian. Ce n'est rien, mon bébé. C'est de ma faute, je suis incapable, je n'ai pas pu défendre ma petite fille. Ce n'est pas vrai, maman est la meilleure maman du monde. Fais attention la prochaine fois. Comment se fait-il que Zixian se soit blessé à la main? Qui ose m'embêter mon fils? J'ai déjà réglé cette affaire. Ne le mentionne plus la prochaine fois. C'est toujours comme ça. Si ça continue, quand est-ce que je pourrai devenir Madame Gu? Maman, ne t'inquiète pas, mon père s'en est déjà occupé pour moi. Se faire harceler dans sa propre crèche, c'est vraiment
Gunanfeng tient tellement à Zixian. Si je vais défendre Zixian, il finira sûrement par me respecter. Zixian, laisse maman te défendre. C'est elle, la maman d'aujourd'hui. C'est elle qui a maltraité. Une femme de ménage, qui ose maltraiter mon fils. C'est toi. C'est toi. Xiangqing. Je me demande d'où vient cette femme de ménage. Une odeur nauséabonde. C'est donc toi. Une personne capable de dire des choses aussi puantes doit avoir une bouche sale. Je vais t'aider à te laver. Tu nous dégoûtes. Oh, c'est donc ton fils. Pas étonnant qu'il soit si impoli. Il abuse de son statut. Donc cette bâtarde est ta fille. On dirait que depuis que tu es parti, tu as rencontré pas mal de femmes. Et, viens ici. Je vais te dire qu'il y a des choses amusantes ici. Je vais discuter un moment avec ta mère. Va jouer un peu à l'intérieur. Ah, sois sage. Tu oses t'occuper de mon fils? Parce que ce qui va suivre n'est pas pour les enfants. 3 ans. Je fais toujours la promotion de mes designs. Maintenant, c'est toi qui te présentes à moi. C'est toi qui fais des choses indécentes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas indécent. Je vais te régler ça. Aujourd'hui, il ne faut pas lâcher prise trop tôt. Que faites-vous? Que faites-vous? Vent du Sud. Cette femme, elle ose me frapper. C'est ici que vous vous êtes battu. Et si ça effraie les enfants, que faire? Appeler la police, avec une arme à la main. J'ai déjà enfermé l'enfant. Alors, devrais-je te féliciter? Pourquoi pas? Rentre à la maison et réfléchis Y seul. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ici, je défends notre vieux fils. Quoi? Toi? Quoi? Moi? Je l'ai déjà dit. Cette affaire s'arrête ici. Et toi, en tant qu'employé de la maternelle, tu oses te battre ici. Je te retire 3 mois de salaire. Si cela se reproduit, rassemble tes affaires et dégage. Xiangwan, aujourd'hui, cette claque. Je vais te faire payer au centuple par ton fils sur ta fille. Professeur, Xiang Jiayi joue avec une souris. Ce n'est pas à moi. Va te mettre derrière. Xiang Jiayi, tu es vraiment une trouillarde. Je ne suis pas une trouillarde. Tu es juste une trouillarde. Je ne suis pas un lâche. Sors. Est-ce que Zixian a mal aux pieds ou pas? Gérant, je t'investis tant d'argent chaque année. C'est ça, les élèves que vous éduquez? Ils s'en prennent à notre Zixian. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas embêté Zixian. Je viens de te voir pousser Zixian à terre. Et tu veux encore mentir maintenant? C'est clairement Zixian qui m'a harcelé. Tu ne peux pas me faussement accuser. À un si jeune âge, tu dis déjà tant de mensonges. Quand c'est faux, c'est faux. Je ne veux pas revoir une telle situation la prochaine fois. Directeur, il est inacceptable de ne pas bien éduquer cet enfant. Ah. Où est Jiayi, le professeur? Pourquoi n'est-elle pas ici? Jiayi harcèle ses camarades. Elle ne change pas malgré les réprimandes. Le directeur lui a donné une petite leçon. Vous. Ah. Jiayi. Rire, c'est moi qui décide dans cette école maternelle. Je veux voir ce que tu vas me donner. Maman, je n'ai jamais embêté de point faible. D'accord, mon chéri, maman te croit. Dis à maman. C'est lui qui t'a enfermé? Va jouer dehors. Maman va entrer tout à l'heure. Elle va entrer, oui. Je vais te le dire maintenant. Avec quoi tu te moques de moi? Que veux-tu faire? Je m'en vais. Rire, hein?
Tu as agressé ma fille. Je suis tellement honteuse, maman. Je vais trouver un moyen de te sauver. Que se passe-t-il? Je vais faire examiner ses blessures. Je vais appeler la police. C'est dans le quartier Nanfeng. Tu as dessiné ça, tu as encore mis ça sur mon territoire, lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi cette bague est-elle chez toi? C'est à moi, à toi. Aujourd'hui, tu ne m'expliques pas clairement. Que dit cette bague? Pourquoi ma fille subit-elle tant d'injustice? Je pensais qu'elle pourrait recevoir la meilleure éducation dans cette école. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit rempli de harcèlement scolaire, manipulation et flatterie, oppression des plus faibles. Nous ne continuerons pas cette année. Jiayi rentre chez maman. Pourquoi suis-je si triste en les voyant? Je me sens si mal pour eux. Nanfeng, je suis tellement blessée. Tu dois absolument le faire en prison. Mademoiselle San, allez d'abord à l'hôpital. Fais-moi une enquête claire. Que s'est-il vraiment passé à la maternelle aujourd'hui? Si seulement j'avais une mère qui m'aimait autant. Comment cette bague peut-elle être chez lui? Ai-je vraiment mal jugé lui? C'est mademoiselle Xiang qui a laissé le directeur de la crèche maltraiter Xiang Jiayi. Faites licencier le directeur de la crèche. Quant à Xiang Qian. Après tout, c'est la mère de Zixuan. Elle a renvoyé tous les domestiques de la maison. Elle prend en charge toutes les tâches ménagères. Elle paie pour y mettre fin. Bonjour, y a-t-il quelqu'un à la maison? Oncle, je n'ai vraiment pas d'argent. Innocente Zixuan, je t'en supplie, ne renvoie pas ma mère. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour vous causer des problèmes. Et tes parents? Ma mère est descendue chercher quelque chose. Je n'ai pas de père. Pas de père. Est-ce qu'elles ont été abandonnées, toutes les deux? Ce type n'est vraiment pas bien. Si j'avais une fille aussi adorable. Il doit être choyé. Ces croquis sont vraiment originaux. Tous ceux-ci ont été dessinés par ma mère. Ta mère? Oui. Elle est vraiment talentueuse. J'aimerais qu'il soit mon père. Cette femme est toujours pleine de surprises. La mère de Jiayi est de retour. Que fais-tu ici? C'est moi qui l'ai frappé. Si tu veux te venger, viens sur moi. Maman, il n'y a pas d'oncle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Comment Gu Zixuan t'a-t-il harcelé? C'est le père de Gu Zixuan. Ils sont tous les deux comme ça. Zixuan a été mal influencé par Xiaoqin. Je lui ai déjà parlé. C'est pour te présenter mes excuses. Je suis désolée. Eh bien, tu as aussi cette responsabilité. Tu ne vas pas encore jouer à des jeux, n'est-ce pas? J'ai déjà enquêté à la maternelle. C'est effectivement la directrice et l'été qui m'ont informé. J'ai aussi fait une erreur. Ah, j'ai bien reçu tes excuses. Tu peux y aller. Son état actuel n'est pas non plus propice à parler de la bague. D'accord. Maman, mon papa est comme ça aussi? Si ton père est comme ça, je mange des excréments. Sors. Espèce de petit idiot, pourquoi tu laisses entrer n'importe qui? La prochaine fois, ne fais pas ça, d'accord? Allons-y.
Jiayi, que veux-tu manger tout à l'heure? Des saucisses grillées. Ma mère t'a acheté ça. Ce n'est pas Gu Zixian, maman? Zixian. Ah, Zixian, Zixian. Il n'y a plus le temps d'appeler une ambulance. Je vais l'emmener à l'hôpital d'abord. Ah, Zixian. Ça va, tiens bon. Même sa mère ne m'a jamais tenu dans ses bras. M'a vraiment pris dans ses bras. Ce serait tellement bien s'il était ma mère. Ça va? Docteur, vite, infirmier, vite. Molécule est blessé. Comment s'est-il blessé? Il a été renversé par une voiture. Dépêchez-vous, allez le sauver. Quoi de neuf? Maman est allée s'occuper des formalités pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Je t'ai embêté avant. Pourquoi est-ce que vous m'avez sauvé? Maman a dit que les enfants font inévitablement des erreurs. Tant que tu dis désolé, nous pouvons tous te pardonner. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal quelque part? Alors pourquoi tu pleures? Tu veux quelque chose? Je te donnerai tout. Vraiment? Alors je veux ta mère. Ce n'est pas possible. Des informations en difficulté. Pété. Je ne dépasse pas tes limites. Nanfeng, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? C'est vraiment un sauveur pour Zixian. Il est son héros. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je viens de le voir serrer Zixian par le cou. Je regardais juste comment il le blessait. C'est Miss Xiang qui a pris Zixian dans ses bras et a couru plusieurs rues avant de l'emmener à l'hôpital. Sinon, ton fils serait déjà mort. Tout le sang sur Zixian, c'est celui qu'elle a laissé en le sauvant. Je suis désolée. Je m'excuse pour tout à l'heure. À quoi bon avoir des policiers? Mon fils. Il est aveugle à la beauté des choses. Maman, je viens de m'excuser. Qui t'a permis de traiter ainsi le sauveur de Zixian? Ce n'est pas vrai. Maman. Zami. Cette petite fille, je ne l'avais pas remarquée tout à l'heure. Comment elle ressemble exactement à Nanfeng quand elle était petite? Maman, qu'est-ce que vous racontez? Vraiment, je ne vais pas mentir, quand même. Regarde. Heureusement, nous avons gardé des photos de notre enfance. C'est clairement une petite fille. C'est toi. Exactement, quand tu étais petite. Tu adorais porter des robes. Je ne peux même pas l'arrêter. Pourquoi? Eh bien, d'accord, ne la sors plus à l'avenir. C'est parce que tu ne m'as pas cru. Cette fille doit être ta fille biologique. Ma petite fille. Viens, ta grand-mère te fait un câlin. Eh bien, madame. Vous devez vous tromper. Jiayi est mon enfant. Cela n'a rien à voir avec Gu Nanfeng. Comment cela pourrait-il être possible? Il ressemble exactement à cela. Il n'y a pas de lien de parenté. Un fils, ça peut aller, à part le jeu de Go à l'extérieur. Maman. On ne parle pas de son propre fils comme ça. C'est sûrement un malentendu. Si c'est un malentendu, faisons un test de paternité. Après tout, si Jiayi est ma petite fille, vous deux ne seriez pas mari et femme? Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Cette belle fille, je ne l'ai jamais aimée. Si elle était la belle-fille des Manchous, je serais vraiment content. Élever un enfant aussi exceptionnel n'est pas ton mérite. Le compliment de Monsieur Onzième. Mais pour notre Jiayi, elle ne veut vraiment pas de ça. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Si j'avais vraiment toi, la mère de ma fille, ne serait pas comme ça. Une relation compliquée. Ça pourrait marcher, alors faisons-le. Je veux aussi savoir si l'oncle Cool est mon père. Grand-mère, Sun Jiayi est vraiment ma sœur. Quand elle était petite, elle ressemblait beaucoup à ton père. C'était exactement la même chose, cette grand-mère. Puis-je changer de maman? Mon fils, on ne peut pas changer de maman. Il est si bon avec Xiang Jiayi. Aujourd'hui, il m'a même sauvé. Si seulement il était ma maman.
Tu l'aimes, n'est-ce pas? C'est pas si compliqué. Si maman ne peut pas le faire, on va travailler ensemble. D'accord, d'accord. C'est vrai, c'est un loup ingrat qui ne se laisse pas apprivoiser. Repos. Zamyi, tu cherches quoi? Maman vient de ranger. Je cherche des photos de maman quand elle était petite. Pourquoi tu cherches ça? Je suis tellement belle. Comment ça se fait que ça ne va pas? Je dois forcément être aussi belle que maman. Je l'ai trouvée. Et ce n'est clairement pas maman. C'est une allergie. Comment sa photo pourrait-elle être chez nous? Qu'est-ce que tu dis? Toi, depuis petite, tu es une vraie garçonne. Tu aimes avoir les cheveux courts, porter des vêtements de garçon. Maintenant, elle ressemble enfin à une fille. Jiayi ressemble à Gunanfeng. Moi, je ressemble à Gu Zixian, n'est-ce pas? Allô, Xiangguan. Zixian est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Peux-tu venir manger à la maison? Je veux te remercier sincèrement. Auntie, il n'y a pas de quoi, c'est normal. Dans ce genre de situation, tout le monde aurait fait la même chose. Mais Zixian veut jouer avec Jiayi. Si vous ne venez pas, elle sera triste. Jiayi, veux-tu jouer avec Zixian? Oui. D'accord. Alors nous y allons tout à l'heure. Mamie, pourquoi Jiayi n'est-elle pas encore là? Xiangguan a promis qu'elle viendrait, donc elle viendra sûrement. Oh, désolé. Nous sommes en retard. Pas de souci, allez, asseyez-vous. Et Xiang Jiayi, assieds-toi ici. Ah, tante, assieds-toi ici. Oh là là, ah. Eh, bien, mange. Xiang, tu mangeais de travers tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu manges si bien aujourd'hui? Papa, tu dis n'importe quoi. D'habitude, je mange très bien. Voilà qui ressemble à une vraie famille, ah. Bien, Xiangguan. Puisque tu dis ça. Ne t'étonne pas si je m'en prends à ton fils. Gunanfeng et Jiayi sont tous les deux des bavards. Ne me dis pas qu'ils sont vraiment. Et tu dis qu'ils ne sont pas de la même chair? Ces mouvements sont tous identiques. Je ne sais pas non plus ce que vous aimez manger. J'ai juste préparé un peu plus pour que vous puissiez manger. D'accord. Ma fille adore manger des yeux de poisson. Viens, oncle Jiayi. Toi aussi, tu aimes manger des yeux de poisson? J'ai entendu dire par des experts. Aimer manger des yeux de poisson, c'est héréditaire. Les paroles de cet expert devraient écouter un peu moins. Vous êtes tous les deux gauchers. Et vous aimez tous les deux manger des yeux de poisson. Ça doit être de la même famille. Maman, oncle, tonton. Est-ce vraiment mon père? Test de paternité. Ça doit être de la même famille. Et, Nanfeng, quand le test de paternité sera-t-il prêt? Il sera livré très bientôt. C'est génial. À ce moment-là, je veux t'entendre éduquer ta grand-mère avec dignité. Super, je vais avoir une petite sœur. Non, je veux être la grande sœur. Vous deux. Vous devriez encourager papa et maman à en avoir un autre. Et toi, tu seras le grand frère. Et moi, la grande sœur. HMPF. Je ne laisserai pas les choses se passer comme tu le souhaites. Je ne m'attendais pas à ramener un enfant. Et un autre bâtard. Toi, c'est. Je suis la fiancée de Nanfeng. J'ai modifié le rapport d'identification. Ce n'est pas bien, ça, au cas où Monsieur Gu le saurait. Je t'ai dit de le modifier, alors fais-le. Tu ne veux pas rester dans cet hôpital, n'est-ce pas, docteur? Le rapport d'expertise n'est pas encore fait, dépêche-toi de le modifier. Je ne peux pas le modifier. Tu n'écoutes pas mes conseils. Tu ne veux pas que cet hôpital survive, n'est-ce pas? Je t'ai offensé? C'est juste que je ne peux plus rester dans cet hôpital. Mais j'ai offensé Monsieur Gu. Je ne pourrai plus rester dans tous tes champs. Toi. Le rapport de Wang Zhu est sorti. Non.
Si Nanfeng sait que ce n'est pas moi qui suis au courant de cette affaire. Grand-mère, j'ai bien mangé. Puis-je emmener le poisson à la maison pour jouer à l'étage? Tu veux y aller? Ces années, tu as travaillé dur à élever l'enfant toute seule. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu étais ma belle-fille. Maman. Pour l'instant, ce que vous dites est un peu prématuré. Les résultats de l'expertise ne sont pas encore sortis. Est-ce qu'il faut vraiment les attendre? C'est évident que c'est l'attente biologique. Il vaut mieux quand même vérifier les résultats. Ne t'inquiète pas, attends. Dès que les résultats seront là, je vous organiserai tout de suite le mariage. Je veux que toute la ville le sache. Tu es la véritable maîtresse de notre famille Gu. Je suis dans la famille Gu depuis tant d'années, et je n'ai jamais organisé de mariage. Et ça, c'est insupportable de Xiangwan, ça fait combien de temps qu'elle est là? Très bien, Xiangwan, puisque tu fais ça. Ne m'en veux pas si je taquine ton enfant. Tu t'es caché? Je viens te chercher. Azixian. Xiang Jiayi, qu'est-ce que tu fais? Tu es morte? Jiayi. Doucement. Qu'est-ce qui se passe, Jiayi? Zixian, fais-lui monter ça. Et c'est lui qui a pris le jouet de Zixian. Il a poussé Zixian. Je ne l'ai pas fait. Tu mens encore ici. Si tu ne volais pas le jouet de Zixian, il ne serait pas dans tes mains. Maman, je n'ai pas. Je ne l'ai vraiment pas. Jiayi, sois gentille, ne pleure plus. Maman te croit. Nanfeng, ce nounours, il ne le laisse jamais partir. Comment pourrait-il le donner? Pourquoi tu fais ça? Jiayi a dit. Il ne l'a pas fait. Il ne va pas me frapper. Ce jouet représente une forme de crime. Il ne peut pas facilement donner à quelqu'un d'autre. J'aimerais vraiment voir comment tu entres. Pour attaquer Monsieur Wu, s'il te plaît, présente-toi. Tu as aussi fait un test de paternité. Il semble que tu veuilles éliminer mon fils. Et faire en sorte que ta fille hérite de la fortune de l'histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu regardes encore. Regarde quoi? Jetez-le. Regardons quand même, vieille sorcière. Quand je serai assise à la place de la maîtresse de la famille Gu, je ferai d'abord mourir Zixian. Si tu meurs. Je ne veux pas vivre dans cette merde. Si tu oses encore parler de Zixian comme ça, je te fais promettre de ne pas passer la journée. Nanfeng, si tu es intéressé par lui, dis-le clairement. Je vais vous en parler. 3 Zixian est ma vie. Ne laissez pas ce genre de personne entrer. C'est juste qu'il veut qu'il meure, non? S'il ose descendre aujourd'hui, demain il osera l'empoisonner. Tu racontes n'importe quoi. Je fais tellement confiance à ta mère. Ma mère le considère comme sa petite fille. C'est comme ça qu'il traite son fils. Non. Tu penses vraiment qu'en mourant, Zixian te permettra d'hériter de ma maison? Je ne te le dirai pas. Pas question. Donne-le. Vers le Parti communiste. C'est tout simplement impossible. Maman, je n'ai vraiment pas abandonné Zixian. Maman Jiayi y croit. Han Xian est trop gâté par sa mère. Il est tellement indulgent avec lui. À l'avenir, il ne sera qu'un parent comme les autres dans la société. Je connais le mieux ma fille. Les gens agissent, le ciel observe. Le médecin est arrivé. Et, docteur, venez vite voir mon petit-fils. Amenez quelqu'un. Jetez ces 2 imbéciles dehors. Maman, je n'ai pas de Zixian. Maman Jiayi croit que c'est toujours maman.
Maman, est-ce que tu peux me ramener à la maison, s'il te plaît? Jiayi ne mentira pas. Soit Gu Zixian est tombé tout seul, soit... c'est Xiang Qing. Elle s'est réveillée, et Zixian s'est réveillé. Comment tu te sens maintenant? Et Jiayi, où est-elle? Que font ces deux traînées? Elles t'ont fait du mal. Elles ont déjà été mises dehors. Allez, allonge-toi. Pourquoi te lever? Pourquoi les avoir chassées? Xiang Jiayi t'a poussé en bas juste pour un ours en peluche. Tu penses encore à elle? Ce n'est pas Xiang Jiayi qui t'a poussé. Moi. Et... pourquoi? Ce nounours en peluche, c'est moi qui lui ai offert. Quand j'ai commencé à parler, Jiayi était encore en bas. Il ne m'a pas vu, j'espère. Dis à papa. Comment tu es tombé? C'est moi qui suis tombée par accident. Heureusement, ce petit monstre ne m'a pas vu. À l'époque, seule maman était derrière moi. Maman ne pourrait jamais me faire de mal. Zixian, tu as mal à la tête? Grand-mère, ça va. Pourquoi maman ne s'inquiète-t-elle pas pour moi? Si Shang Jiayi était blessé, sa mère ne réagirait pas comme ça. Tu as dit que c'était Jiayi qui avait poussé Zixian dans les escaliers, non? Je m'inquiète aussi pour elle. En voyant Zixian blessé, je pensais que c'était elle. Tu n'as pas vu. Comment peux-tu accuser les autres? Jiayi a dit qu'elle n'a pas tort. Elle ne mentira pas. C'est tout simplement impossible. Il n'y a pas de salut. Comment puis-je dire des choses aussi blessantes? Va enquêter sur où se trouvent maman Xiang et sa fille. Les résultats de la sélection des designers par le directeur Mu sont sortis. Le manuscrit de Mademoiselle Xiang Wan. J'ai déjà vu ses croquis de design. Ils sont vraiment très bons. Mais elle a refusé. Elle a dit que le directeur Gu n'a pas de discernement. Et qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Même si elle devait mourir de faim, elle ne viendrait pas travailler chez Gucci. Que fais-tu ici? Je ne t'accueille pas chez moi. Bonjour, oncle. Oncle, est-ce que la blessure de Zixian est guérie? Ce jour-là, je n'ai pas poussé Zixian. Il va beaucoup mieux. Et puis, l'oncle sait que ce n'est pas toi qui l'as poussé. C'est lui qui est tombé tout seul. Je suis assis devant. C'est bien alors. Avant, l'oncle t'avait mal compris. Aujourd'hui, il est venu spécialement pour s'excuser. Ce n'est pas grave. Puisque notre malentendu est résolu. Peux-tu en parler avec maman? Pour qu'il continue à revenir dans notre histoire? Ce n'est pas possible si tu acceptes de revenir tout de suite dans l'histoire. Je peux te verser 3 mois de salaire à l'avance. 3 mois de salaire, ça ne fait pas beaucoup. Ce n'est pas comme si tu avais fait une erreur et que tu venais t'excuser chez moi, et que je sois d'accord. Ce serait trop embarrassant pour moi. 30 000 euros. Le patron mange une pomme. Change de nom et appelle le patron. Ça change assez vite. Après tout, dans la société actuelle, on ne peut pas se fâcher avec qui que ce soit. On ne peut pas non plus se fâcher avec l'argent, n'est-ce pas? Si vous avez des rêves, rendez-vous demain matin à 9 h au département des ressources humaines du bâtiment Gucci.
Avant d'obtenir mon diplôme de lycée, je travaillais comme agent d'entretien. Ah, l'histoire n'a vraiment pas de seuil d'entrée. Maintenant, n'importe qui ose venir postuler. Cette demoiselle, ce n'est pas moi qui le dis. Notre histoire est celle d'une entreprise classée parmi les 500 plus grandes au monde. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir designer ici. Avec ton expérience professionnelle, même pour un poste de nettoyage dans notre entreprise, tu ne serais pas retenu. Mon CV n'est effectivement pas très impressionnant. Mais je peux apprendre, et c'est votre patron qui m'a demandé de venir apprendre. Notre entreprise t'a recruté pour que tu génères des revenus. Ce n'est pas pour te former en te payant. D'autant plus que tu sais qui est notre patron? Notre patron est un jeune prodige qui est déjà le meilleur à Wall Street. Un génie des affaires. Ils t'ont appelé, toi, un sans diplôme et sans expérience. Évidemment, il parlait de moi. Je ne m'attendais pas à ce que notre cher directeur ait cette attitude. Un faux semblant. Des paroles vides, une façade devant les autres. Es-tu fou? Tu oses vraiment insulter notre directeur Gu? Je vois que tu ne veux plus rester à Chanet Cheng, n'est-ce pas? Eh bien, il est hypocrite. Qu'est-ce que ça fait que je l'insulte? Je te le dis. Quand il est arrivé, je ne peux pas m'empêcher de l'insulter. Je l'ai même frappé. Qui veut me frapper? Le directeur Gu est cette femme qui a tout dit. Elle ne vous a pas seulement insulté. Elle voulait aussi vous frapper, vous savez. Oui, c'est moi. Je ne suis pas comme toi. Elle m'a supplié de venir travailler devant moi. Et maintenant elle cherche quelqu'un pour m'humilier. Cette femme connaît-elle vraiment le directeur Gu? Ton temps est précieux. Et le mien, il ne l'est pas? Si tu ne veux pas que je vienne travailler à l'entreprise, pourquoi faire semblant de me le permettre? Qui a dit qu'il n'était pas embauché? Les gens de ton entreprise. N'est-ce pas ce que tu veux dire? Qu'en penses-tu? Monsieur Gu, lui. Son CV et son expérience professionnelle ne correspondent pas à mes critères pour le travail. C'est pourquoi je recrute pour l'entreprise. Laissez-moi vous montrer le CV. J'ai déjà vu les croquis de cette dame. C'est une personne qui mérite d'être engagée par l'histoire. Talent. Elle a du talent. Vous parlez de moi. Je vais tout de suite l'emmener chez son père. Est-ce que je l'ai mal compris tout à l'heure? Madame Xiao, vous, veuillez par ici. Monsieur Chou, pourquoi l'avoir recruté? Il y a plein de designers qui sont bien meilleurs que lui pour entrer dans notre entreprise. S'il est là, c'est qu'il a son utilité. Vérifie pourquoi ma bague de famille est chez lui. Tout le monde, arrêtez un instant. La personne à côté de moi est une nouvelle collègue. Xiang Wan. Ton bureau est là-bas. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander à tout le monde. Merci. J'ai fâché Nanfeng tout à l'heure. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Mademoiselle Chang, vous êtes venue apporter le repas à Monsieur Gu. Pourquoi est-il ici? Oh, vous parlez de lui. Le nouveau du département de design. J'ai entendu dire qu'il a été recruté spécialement. Celui que notre entreprise a exceptionnellement recruté. Doit être un talent. Quel genre de talent? Il a obtenu son diplôme de lycée. Il n'est qu'un agent d'entretien dans une crèche. On dit qu'il a le diplôme de lycée. Depuis quand notre département peut-il embaucher des diplômés de lycée? Avant, il faisait encore du nettoyage. Comment l'entreprise peut-elle laisser entrer quelqu'un comme ça? Avant, il avait une vie privée désordonnée. Il se peut que ce soit la revanche d'un parent riche. C'est pour ça que cette histoire est arrivée. On dit qu'il a vendu son corps pour s'en sortir. Notre département ne peut pas tolérer ce genre de personnes. On verra bien. Pourquoi tu es venu? Feng, je sais que tu es encore en colère. Mais à l'époque, lorsque Zixian s'est blessé, j'étais aussi préoccupée. Je t'ai déjà dit que l'affaire de Zixian ne te regarde pas. Je suis la mère biologique de Zixian. Comment ça pourrait ne pas m'avoir concernée? Le repas a été livré. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller d'abord. Nanfeng, qu'est-ce qui se passe avec Xiaowan? Il m'a frappé si violemment à l'époque.
Et tu laisses encore venir travailler à la société? Ce qui s'est passé, c'est toi qui as eu tort. Mais tu ne peux pas la faire travailler dans le département de design. La laisser faire le ménage, c'est déjà bien. J'ai vu le brouillon de design de Xiangwan. C'est très lié. C'est encore une question de compétence. Non, il ne faut pas que Xiangwan reste au département de design. Si le département découvre qu'il est vraiment la personne de cette nuit-là, la belle vie de Zi serait complètement ruinée. Nanfeng, je pense que la blessure de Zi est presque guérie maintenant. Pourquoi ne viendrais-je pas travailler à l'entreprise aussi? Tu ne veux pas encore causer des problèmes à Xiangwan, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Tu as oublié que j'ai aussi étudié le design à l'époque. Et en plus, j'ai remporté le premier prix de nos frais de scolarité. C'est parfait, je viens au travail pour passer le temps. C'est bien qu'il travaille dans l'entreprise. Il passe moins de temps avec Zixuan. Cela permet à Zixuan d'apprendre moins de lui. C'est bien si c'est mauvais. Demain, viens te présenter au département de design. Xiaowan, cette fois, je ne te crois pas, tu ne peux pas partir. Xiang Qing. Que fais-tu ici? Mademoiselle, vous serez notre collègue à partir de maintenant. Comment tu parles? Oh, ça va. Allez, tout le monde, au travail. Faites ces données avant de partir ce soir. C'est moi qui m'en occupe. Sinon, tu n'as pas d'expérience. Il faut bien commencer par ces choses simples. Mais c'est un peu trop. Alors ça, c'est... Pourquoi est-ce que tante ne vient toujours pas te chercher, Xiaowa? Ma mère a dit qu'elle viendrait me chercher après le travail. Je vais attendre encore un peu. Go Zixuan, allons-y. Qu'est-ce que tu traînes? Il pleut déjà, tu veux quand même prendre la pluie? Allons-y. Maman, prête notre parapluie à Xiaowa. Pourquoi prêter? Xiangwan finit le travail. Il est encore tôt. Thé. Il est toujours là. Pourquoi maman n'est-elle pas venue te chercher? J'attends maman depuis longtemps. Oncle, maman est-elle encore au travail? J'ai entendu dire qu'on avait donné beaucoup de travail à Madame Xiaowan aujourd'hui. Elle doit probablement faire des heures supplémentaires. Suis le maître. Tu as faim? Prends ça. Merci, tonton. Mais maman ne me laisse pas manger de noix. Maman dit que je suis allergique aux noix. Si j'en mange, j'ai tout de suite des éruptions. Monsieur, ce petit est comme toi. Il est allergique aux amandes. Vous avez vraiment un lien. Vraiment, tonton? Jiayi, cette allergie est généralement héréditaire des parents. C'est la faute de ta mère. Ma mère n'est pas allergique aux amandes. Et puis, ma mère prépare toujours de bons plats après le travail. Je ne peux pas lui en vouloir. Alors c'est héréditaire de son père. Un homme qui ne se recharge que dans le lit. Des gens comme ça, mieux vaut qu'ils ne soient pas là. Et Jiayi, que fais-tu ici? Viens, viens. Maman, c'est cet oncle qui m'a amené. Merci, monsieur Gu, d'avoir pris ma fille. Moi. Je viens juste de passer à l'entreprise pour prendre des documents. C'était juste sur le chemin. Où est-ce que c'est sur le chemin? C'est clairement un détour. Ah, il pleut si fort dehors. Il est tout seul sous la pluie, c'est vraiment triste. Oh, c'est vrai, pourquoi es-tu encore au bureau si tard? Qu'est-ce que tu fais ici? L'entreprise m'a demandé de préparer toutes les données de cette année avant de partir. Depuis quand le département de design a-t-il besoin des données d'une année entière? Hang Ji va enquêter le dessus. Ces gens du département de design ne se concentrent pas sur leur travail. Pourquoi s'occupent-ils de la gestion des données? C'est vrai. Ah, Eh bien, si le directeur Gu n'a rien d'autre, nous allons y aller.
Et, il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde est allergique aux noix, hein? C'est juste une coïncidence. L'allergie est une coïncidence. Et cette bague, c'est aussi une coïncidence? Voici les documents que tu as organisés. Comment pourrais-je organiser des documents d'une année en une journée? Je ne peux même pas terminer ces documents. Xiangwan, tu devrais rentrer à la maison pour t'occuper des enfants. Tu ne mérites pas de rester dans l'histoire. Je sois ou non digne, ce n'est pas toi qui décides. Toi. Gère ça correctement. Même la future épouse du président ose lui tenir tête. Attends de voir. Celui qui ose offenser mademoiselle Xiang, il sera renvoyé. Que faites-vous tous à ne rien faire? On n'a plus besoin de travailler? Le responsable a dit à Wan que les données d'hier soir n'ont pas été triées. L'efficacité au travail est trop basse. Les personnes qui traînent ne resteront pas dans l'entreprise, n'est-ce pas? Je viens juste de recevoir la notification. On dit que le département de design n'a plus besoin de trier les données. Pourquoi? Comment je le saurais? Le président vient de le dire. Disons que nous devrions nous concentrer sur le design. Il s'avère que Gunanfeng ne m'a pas recruté pour régler des comptes. C'est décevant, je vais devoir trouver un autre moyen de le faire partir. De plus, notre entreprise a collaboré avec Xiting sur un projet. Nous avons ouvert une sélection publique pour le poste de designer en chef. Tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire et soumettre leur candidature. Xiting, c'est la marque de vêtements connue dans le pays, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Xiangwan, tu oses encore rêver de devenir designer chez Xiting? Évite de te ridiculiser. Cette fois, c'est sûr qu'on choisit mademoiselle Xiangqing. Elle a déjà remporté un prix de design renommé à l'université. Prix de design renommé. Bon, puisque c'est une sélection publique. Chacun a sa propre mémoire. Quant aux résultats, chacun devra compter sur ses propres compétences. Quoi? Ça n'a pas été accepté? Oui. Votre manuscrit est trop banal. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la salle ouest. Ce n'a pas été approuvé par le comité de lecture. Ton manuscrit est vulgaire. Ce n'est pas passé, hein. Ce n'est pas passé normalement. Après tout, les œuvres qui remportent des prix sont celles qui copient mes idées. Tu copies mes idées? Et alors si je ne passe pas? Mais tu dessines vraiment bien. Et j'ai vraiment bien dessiné. Maintenant, j'attends le camarade Song Gang. Au revoir. Comment il fait pour dessiner aussi bien? Non. Je ne peux pas le laisser entrer sans problème. Que fais-tu ici? Aujourd'hui, il y a une activité à l'école. On a fini les cours plus tôt. J'attends maman ici. Pourquoi ta mère n'est-elle pas venue te chercher? Maman a des choses à faire. J'ai peur de déranger maman. Vite. Emmène-le à Xiamen. Petit, ta maman est juste ici. Va la chercher. Jiayi. Que fais-tu ici? Maman. Pour moi, tu considères l'entreprise comme une crèche, hein? Tu y amènes même les enfants. Le président n'a rien dit. Et toi, tu as quelque chose à dire? C'est vraiment comme un chien qui attrape une souris, un cœur de tofu. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai retardé le travail? Tu as assez de temps libre pour t'occuper de ces affaires inutiles. Mieux vaut que tu réfléchisses sérieusement à comment sauver ton manuscrit. Je veux que tu t'en occupes. Oui, le responsable a dit. Il veut que tu lui apportes les croquis de ces 2 derniers jours ainsi que le café. C'est à moi de le faire? Oui, tu es le nouveau. Si ce n'est pas toi, qui le fera? HMPH. Je le ferai, je le ferai. Jiayi va chez maman. Attends-nous. Voici le plan de conception du hall ouest. Et voici ce que vous vouliez. Le café. C'est ce que je voulais. Oui. On dirait que cette planche essaie de me plaire.
Elle veut faire passer le projet pour le salon ou quoi? Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Et... Que fais-tu? Que fais-je? Je le sais mieux que quiconque. Je ne pensais pas que tu mettrais des drogues dans le café pour réussir. De quoi parles-tu? Tu racontes n'importe quoi. J'ai entendu dire que tu es entré dans l'entreprise en te couchant avec quelqu'un. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Moi, en plus. Que fais-tu? Ne fais pas ça. Maman, pourquoi n'est-elle pas encore là? Que fais-tu ici? Je cherche maman. Je connais bien cet endroit, je vais t'aider à chercher. Maman, maman, maman. Sun Jiayi, ne t'inquiète pas, je vais te trouver une solution. Que fais-tu? Si tu continues comme ça, je les ai appelés. Appelle-les, ah, laisse-les entrer pour voir. Comment m'as-tu séduit? Ne pleure pas, allons chercher maman. Ça va de soi. Bien sûr. Le responsable, Monsieur Zheng. Tout le monde doit voter pour ce croquis. Est-ce vraiment nécessaire de voter? Ce sera sûrement votre victoire. Allons-y ensemble. Pour que ce soit juste, vous ne voulez pas y aller? Comment pouvez-vous laisser Xiang Guan se ruiner ainsi? Cette garce se prend encore pour une pure et vertueuse, hein? Arrêtez. Papa, c'est lui qui est Spider-Man chez lui. Xiao Wan. Xiao Wan, je vais te tuer, sale type. Xiang Guan, il y a 6 ans, je pouvais te faire tomber en disgrâce. 6 ans plus tard, tu n'es toujours pas là. Écartez-vous. Monsieur Gu, pourquoi tu tiens Xiang Gua? Tu ne serais pas en train d'aimer Xiang Gua, si? Allez, 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 pas du tout. Xiang Gua vient juste d'arriver ici. Pourquoi Nanfeng porte-t-il cette femme? Tout à l'heure, il a été harcelé. Je suis allé chercher papa pour le sauver. C'est un vrai incapable qui ne fait qu'empirer les choses. Pourquoi? Peu importe ce que je fais, maman n'est jamais satisfaite. Est-ce qu'il est vraiment attiré par une femme aussi méprisable que celle de ses vieux jours? Comment va-t-il? Ne t'inquiète pas, un médecin a déjà été appelé. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Pourquoi suis-je si nerveux à son sujet? Et il y a des nouvelles concernant la bague de Mademoiselle Xia. Lâche-moi. Il ne faut absolument pas que Nanfeng sache que c'est Xiangguan qui a dormi avec lui cette nuit-là. Quelle est la situation? Mademoiselle Xiang porte cette bague depuis longtemps. C'est très probable, c'est lui qui est le bon. C'est absolument impossible. J'ai déjà fait un test de paternité. Ce Zixian est mon fils biologique. C'est difficile à expliquer. Pourquoi ne pas demander directement à Mademoiselle Xiangguan? Va chercher Xiao. Maman Jiayi va bien maintenant. Tante Xia, comment ça va? Je vais bien. Tante Xia, ne t'inquiète pas. Papa a déjà attrapé ce méchant. Donc, c'était toi qui es allé chercher quelqu'un pour me sauver? Tu es vraiment un homme. Ta main. C'est ça, papa dit que c'est ma tache de naissance depuis que je suis petit. Maman a la même tache de naissance que toi, Zixian. C'est vraiment la même. C'est étrange, pourquoi mes parents n'ont-ils pas de photos de quand ils étaient petits? Comme lui. La tache de naissance actuelle est aussi la même. Ne me dites pas qu'il est vraiment mon enfant. D'où vient la bague que tu as sur la tête maintenant?
Pourquoi tu me demandes ça? Tu as juste à me dire d'où vient cette bague. Monsieur Gu, vous ne poursuivez pas l'affaire du responsable, mais vous vous souciez de ma bague? On dirait que vous ne prenez vraiment pas la sécurité des employés au sérieux. Cette bague est bien plus importante que vous ne le pensez. Dites-moi d'où elle vient. Quant à ce responsable, je vais faire toute la lumière. Depuis votre entrée, vous n'avez pas cessé de parler du responsable. Dis-moi maintenant de faire une enquête approfondie. Qui va y croire? De toute façon, cette bague est à moi. Ça ne te concerne pas. Quoi devrais-je te le dire? C'est aussi le tien. Comment prouver que c'est papa qui me l'a donné? Tu viens d'une famille monoparentale, non? Et, un peu de bon sens, d'accord? Une famille monoparentale a aussi un père. Comment cet enfant est-il arrivé? Il est sorti d'une fissure dans la pierre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire? Je ne me préoccupe pas du responsable. On parlera du responsable plus tard. Tu ne veux pas couvrir le responsable, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu tournes autour du pot avec moi? Papa, cette bague est comme notre bague de famille. Ah. Bague de famille. Oui, tu peux maintenant me dire d'où vient cette bague. Cette bague est à lui. Le homme d'il y a 6 ans, c'est lui. Cette bague, il l'a volée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu m'inquiéter pour Xiangwan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vole ma bague. Qu'est-ce que tu veux dire par « cette bague est à toi »? Cette bague est clairement à moi. Xiangwan, jusqu'à présent, tu es encore ici. À mentir, c'est bien. Alors je vais devoir parler de ce que tu as fait avant. Sœur. Qui est ta sœur? C'est aussi à cause de toutes les choses honteuses que tu as faites chez les Xiang. Que papa t'a chassé de chez les Xiang. Si j'étais toi, je n'aurais pas non plus le courage de l'admettre. Xiang, arrête de dire des mensonges. Les événements de l'époque, c'est toi qui les as tous causés. Est-ce que je t'ai touché un point sensible en disant la vérité? C'est une question concernant ta sœur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il avait une vie privée très désordonnée auparavant. Il sortait souvent la nuit avec des hommes. Il a même été expulsé de l'école à cause de ça. Papa, furieux, l'a chassé de la maison. Comment pourrais-je te parler de ce genre de famille? Mais pourquoi ce bague est-elle chez lui? À ce moment-là, il avait été chassé de chez lui par la famille Xiang. Il n'avait pas de source de revenus. Donc, il venait souvent me demander de l'aide. C'est peut-être à ce moment-là. Xiang, tu sais vraiment raconter des histoires. Tu dis que cette bague appartient à la famille Gu. J'ai quelle preuve? Bien sûr que j'en ai. Donne-moi la bague. Je te prouve. Pourquoi n'oses-tu pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'oser? C'est l'héritage de la famille Gu. La bague était à l'origine une paire. Je ne peux pas transmettre quelque chose d'aussi important à quelqu'un d'autre si facilement. Les preuves contre Xiangwan sont accablantes. C'est une voleuse. Chut, c'est impossible. Maman, comment la tante Chia pourrait-elle être une voleuse? Que dis-tu? C'est elle qui a volé. Pourquoi tu te retournes contre nous? Ma mère n'est pas une voleuse. C'est ce que papa nous a laissé. Ton père, c'est le fruit de l'union de ta mère et d'un homme sauvage. Perdre face à ta mère, et tu ne sais même pas qui est ton père. Je te préviens. Ne radote plus. Fais attention, je vais déchirer. Le Sud, tu le regardes l'embêter comme ça. Cette bague vaut une fortune. Si je appelle la police maintenant, tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu es sûr que ce n'est pas moi maintenant? Ne t'en prends pas à ma mère. Jiayi est un enfant raisonnable. Tu ne veux pas qu'après avoir perdu son père, il perde aussi sa mère. Je ne dis plus rien. Cette bague n'est pas à moi. Pourquoi m'accuser alors que je n'ai rien volé? Alors, pourquoi cette bague est-elle sur toi? Il y a 6 ans, j'ai trop bu. J'ai eu des histoires compliquées avec un inconnu. C'est à ce moment-là que cette bague est restée sur moi. Il y a 15 ans. Un hôtel. Quel hôtel? C'était l'hôtel Minju. Es-tu sûr? Je suis sûre de ce que tu veux faire. Alors, tu te souviens de ce qui s'est passé ce soir-là? Il ne faut absolument pas que Xiangwan parle de ce qui s'est passé ce soir-là. Ce jour-là, ma sœur.
Ce soir-là, toi et ce voyou dans l'hôtel, vous vous teniez et vous vous embrassiez, c'était vraiment... Voyou. Oui, ce voyou est à la fois gros et moche. Je ne sais vraiment pas ce que Xiang Wan lui trouve. Xiang Jiayi doit probablement être sa fille. Est-ce vrai ce qu'il a dit, maman? Ton père n'est pas seulement un voyou. C'est aussi un meurtrier. Il est actuellement en prison. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Tes mauvaises actions de l'époque, tu les as rapportées en ligne. Papa est allé chercher quelqu'un pour enquêter. Ce voyou ne se contentait pas de voler fréquemment. Après avoir été arrêté, il a continué à boire et à tuer. Il a maintenant été condamné à perpétuité. Mon père était furieux à cause de ça. Je vois. Je pensais que la femme de cette nuit-là était elle. Le père de Xiang Jiayi est un meurtrier. Jiayi, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Wen Xiang, ne te mens pas plus à toi-même. Tu dis que ce collier n'est pas toi qui l'as volé. C'est peut-être ce voyou qui l'a volé et l'a fait tomber sur toi. Toi, tu es un meurtrier. Toi. Essaie de dire encore un mot contre ma fille. Essaie de dire encore un mot contre ma fille. Toi. Nan Feng, je ne fais que dire la vérité. Il m'a encore frappé. Aide-moi à lui donner une leçon. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Mais il ne reconnaît pas qu'il a échoué. Il raconte n'importe quoi. Il dit que mademoiselle Xiaowan lui a lancé un sort. Sans le bâillonner, il enlève ses vêtements. Et lui demande de parler. Monsieur Gu, je suis innocent. Oui, c'est Xiaowan. Il m'a séduite. Tu racontes n'importe quoi. Je ne t'ai pas drogé. C'est toi qui m'as forcé. PFFF. Quel genre d'identité j'ai? J'ai plein de femmes autour de moi. Je ne peux pas m'intéresser à toi, cette marchandise usagée qui a déjà eu un enfant. Sœur, tu as vraiment un talent pour séduire les hommes. Avant, tu séduisais des hommes sauvages, maintenant tu séduis ton supérieur. Pourquoi tu es parti? Tu as dit que je ne l'avais pas séduit. C'est vraiment lui qui m'a forcé. Le superviseur, avant que tu arrives, n'a jamais eu cette lettre de conformité. Comment se fait-il qu'après ton arrivée, tu commences à crier? C'est vrai, si tu m'avais drogué, je ne pourrais même pas me contrôler et me taire. Tu dis qu'il t'a drogué? Quelle preuve as-tu? Oui, c'est sur la table. Ce soir, il est venu avec un café dans mon bureau pour me faire des avances. Pour me flatter, pour que je l'aide à devenir chef designer. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Il reste encore du café. On le sent en le buvant. Monsieur Gu, ce café a vraiment été partagé. Monsieur Lu, regarde, c'est vraiment lui qui m'a tenté. Non. Xiang Wan, qu'est-ce que tu as encore à gagner maintenant? C'est toi qui m'as demandé de lui apporter le café. Donc c'est toi qui as donné le poison. Moi, je t'ai seulement laissé apporter les plans de conception, pas le café. Comment peux-tu m'en vouloir pour ça? Là, il y a l'Angéeux qui fait des choses si honteuses. Si tout le monde l'imite, la société serait ruinée. Xiao Wan, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une histoire. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une histoire. Tom, va-t'en vite. Le groupe Gu n'est pas un endroit où tu peux rester. Tu ferais mieux de changer de jardin d'enfants et de devenir nourrice. Vas-y. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Nous ne sommes pas du même niveau. Dans cette entreprise, il ne peut rester qu'une seule personne. Et cette personne. Ne pleure pas, même si ton père est un meurtrier. Je ne te rejetterai pas. Ce n'est pas ta mère. N'importe quoi, ta mère n'est pas une mauvaise personne. Comment ta mère pourrait ne pas être une bonne personne? Elle ne fait que dire la vérité. Je voulais voir la poudre blanche dans la tasse de ta mère chez les autres. Il est celui qui fait du mal aux gens. Comment ça? Ne dis pas n'importe quoi. La poudre blanche, ce n'est que du sucre, non? Je pense que c'est ça. Jiayi est une bonne fille. Je ne souhaite vraiment pas qu'elle soit influencée négativement par sa mère.
Ce qui se passe, elle accuse Jiayi d'avoir menti sur ma mère. Ils disent que ma mère met de la poudre blanche dans le verre de quelqu'un. La poudre blanche, ma mère ne ferait pas de mal. C'est sûrement du sucre, non? Est-ce que ça veut dire qu'elle est innocente? Vérifie la vidéosurveillance. Qu'est-ce qui arrive à papa? Il ne faut pas que Zichen le sache. Sa mère pourrait avoir faim. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Il semble vraiment qu'il l'ait injustement accusé. Je ne sais pas pourquoi Xiang Xia. La vie est vraiment trop superficielle. Fais-le venir ici. J'ai enfin réussi à faire partir cette garce de Xiangwan. Maintenant, je n'ai plus à me méfier de la position de Madame Gu. Ah, pourquoi Nangong me cherche-t-il? Et, quel genre d'attitude ça? Tu veux que je me marie avec la famille Gu? Je te fais sortir avec moi. Nanfeng a sûrement trouvé la bague. Il veut parler de mariage avec moi. Nanfeng, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Il y a quelque chose. Reçois. Pourquoi m'accuses-tu à tort? Est-ce que la mère de Gu Zixian a dit la vérité? Mon père est-il vraiment un meurtrier? Jiayi, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ton père n'est pas comme ça. Alors, tu ne vas pas travailler chez l'oncle Gu? Non, j'y vais. Pourquoi? Ce n'est pas ton rêve? Le seul rêve de maman, c'est que Jiayi puisse grandir heureuse, en bonne santé et joyeuse. Et auparavant, je pensais que Gu Nanfeng était une bonne personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas une bonne personne. Nanfeng, écoute-moi, je t'explique. C'est toi qui m'as accusé à la maternelle. En dehors de l'école, qu'est-ce qu'il y a entre vous pour que vous en soyez venus à des rancunes si profondes? Comment pouvez-vous faire une chose aussi méchante en diffamant l'innocence d'une fille? Tu ne fais ça que pour toi, n'est-ce pas? Parce que moi, il m'a frappé à la maternelle à l'époque. Et tu le laisses encore venir travailler à l'entreprise? Ils disent tous qu'ils dansent avec toi et couchent avec toi. Je ne peux pas y croire non plus. Ce n'est pas que tu refuses de m'épouser depuis tout ce temps. J'avais peur que tu sois vraiment attiré par lui. J'en ai assez. Cette histoire s'arrête ici. Tu n'as plus besoin de venir travailler à l'entreprise. Tant qu'il ne poursuit pas l'affaire. S'il ne vient pas, il ne vient pas. De toute façon, ce caillou dans la chaussure est aussi parti. Demain, Wang Kui demande à Xiangwan de venir travailler à l'entreprise. Comment se fait-il que tu l'aies encore fait revenir? Il a été accusé à tort par toi. Je ne peux pas le licencier sans raison valable. Non, il ne doit surtout pas revenir. Maman, pourquoi tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Tu vas au travail? Ton père ne veut pas que tu y ailles. Pourquoi ton père ne veut-il pas que tu y ailles? Je ne sais pas, il ne veut pas que j'aille dans une future vieille entreprise. De toute façon, moi, un paresseux comme moi, j'y vais. Comme la mère de Jiayi. Ce n'est pas l'oncle Wang Gongzi qui va vérifier les caméras? Non. Comment sais-tu qu'il vérifie les caméras? Je l'ai dit à mon père. Jiayi t'accuse d'avoir mis du poison dans le verre de quelqu'un d'autre. Papa veut vérifier les caméras après avoir entendu ça. C'est toi qui as fait rapport aux camarades. C'est toi qui m'as causé du tort. Maman, je ne t'ai pas fait de mal. Tu racontes n'importe quoi ici. Que se passe-t-il? Zixian. Dis-le à grand-mère. Qui t'embête? Maman. Zixian n'est pas obéissante. Je l'éduque. Zixian est si compréhensive. Tu as besoin de l'éduquer? C'est déjà bien si tu ne la perds pas. De plus, un enfant si petit a-t-il besoin d'être frappé? D'accord, je ferai attention la prochaine fois, maman. Viens, grand-mère t'emmène jouer. Comme sa mère. Ce sont tous des obstacles à ma montée. Attends que je me débarrasse de ta mère. Ce sera ta fin. Allô, mademoiselle Chia. Nous avons déjà éclairci la situation. Vous avez effectivement été accusée à tort. Cette fois, nous vous invitons sincèrement à revenir travailler. Allons, assistant Wang. La femme du président vous déteste profondément. Je ne vais pas me créer des problèmes. Non, non, non. Ce n'est pas la femme du président. De plus, Monsieur Gu a dit qu'elle ne se montrerait plus à l'entreprise.
Quel tour encore veut-il jouer? Il veut me tromper pour que je revienne à l'entreprise et ensuite trouver un moyen. C'est pour me nuire, n'est-ce pas? Maman, est-ce que l'oncle Gu veut que tu ailles travailler? L'oncle Gu n'est pas si mal, non? Il m'a même donné des bonbons avant. Xiao Jiayi, écoute ta maman, cet homme Gunanfeng et cette mauvaise femme Xiangxin sont de mèche. À partir de maintenant, peu importe ce qu'ils te donnent à manger, ne le mange pas. Ne crois rien de ce qu'ils disent. Tu as entendu? Vite, mange, maman va t'emmener à la maternelle. Xiaowan ne me croit plus du tout cette fois. La prime de design de Xiaowan est arrivée. Elle est arrivée. Donne-la moi tout à l'heure. Je vais lui donner en personne. D'accord. Viens, Jiayi. Mets ton sac à dos. Va Y. Au revoir. Grand frère. Cette femme, on l'a tue directement. Comment ça, tu as aussi des idées? Je trouve juste que ce serait dommage de la tuer. Autrement, on pourrait la vendre à ce vieux radin. On pourrait encore faire mieux que dans le village. C'est logique. Mais si jamais il revient, et que l'employeur le découvre, alors nous aurons des problèmes. Et vends-le dans ce coin perdu. Même s'il court, il ne pourra jamais revenir. Ah, d'accord. On fait comme tu dis. Conduite. Tonton. Où est ta maman? Pourquoi elle n'est pas venue te chercher? Maman a un empêchement. Elle a été retardée. Rentre avec tonton. Maman a dit de ne pas suivre les inconnus. Le petit cochon est aussi un inconnu. Alors, ça veut dire que je vais devoir compter sur tonton pour s'occuper de moi. D'accord. Dis à Xiang Wan de venir chercher les enfants chez Gu aujourd'hui. Allons-y. Xiang Jiayi, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Si ce n'était pas parce que maman n'est pas là aujourd'hui, je ne serais pas restée affamée. Et ta mère, elle, pourquoi ne vient-elle pas manger chez moi? Comme la dernière fois. Maman ne veut plus revenir. Désolée, c'est ma faute, je me suis réveillée trop tard. Sinon, papa ne vous aurait pas mal compris. L'oncle n'a toujours pas réussi à contacter mademoiselle Xiao. Monsieur Gu, maman n'était pas comme ça avant. Il doit sûrement lui être arrivé quelque chose. Envoyez plus de personnes pour continuer les recherches. Tante Xiang, ne vous inquiétez pas, j'ai mon père. Tante Xiao va certainement le retrouver. Xia Jiayi, qu'est-ce qui se passe avec ton cou? Ça démange beaucoup. Maman, est-ce que c'est une allergie? C'est une soupe aux champignons. Tu ressembles à papa. Tu es aussi allergique aux champignons. Comment ça s'est passé avec papa et Jiayi? Le médecin a dit, ce n'est qu'une allergie. Il suffit de la laver. Je vais rester ici pour veiller sur elle. Merci, oncle, mais maman ne me laisse pas manger de noix. Maman dit que je suis allergique aux noix. Dès que j'en mange, j'ai tout de suite des éruptions cutanées. Une fois l'allergie, c'est une coïncidence. Il faut 2 fois. Et il faut refaire un test de paternité. Tu dois surveiller tout le temps. Personne ne doit toucher. Cette fois-ci. Importe l'importance de la chose. Je dois aller voir par moi-même. Et, Jiayi. Même les allergènes sont les mêmes que les tiens. Tu n'aurais pas dû déchirer ce certificat de paternité. Maman, j'ai déjà demandé à Wang Kui de refaire le test de paternité. Vraiment. Alors, quand est-ce que ça sortira?
C'est bien de sang. Ça alors, c'est super. J'ai enfin une petite fille biologique. Oh là là, j'ai une petite fille biologique. C'est possible. Je n'ai eu de relation qu'avec Xianqin. Monsieur Wu, Mademoiselle Xia a été enlevée. Quoi? On ne sait pas qui l'a enlevée. Les caméras ont juste filmé Mademoiselle Xia se faire frapper par 2 hommes. Elle a été mise dans une voiture. Ça m'a causé des problèmes. Il n'y a pas eu d'appel pour demander de l'argent. Ce n'est sûrement pas pour un vol. Augmentez immédiatement les effectifs. Il faut absolument attraper ces 2 personnes. Trouver le coupable derrière tout ça. C'est quelqu'un qui ose s'en prendre à moi. Il cherche la mort. Tu as faim, hein? Viens manger quelque chose. C'est quoi cet endroit? Pourquoi tu m'as attaché? C'est le village de Bangia. Ce n'est pas moi qui t'ai ligoté. Peux-tu m'aider à défaire les cordes? Non, ça ne va pas. Si je défais les cordes, que feras-tu si tu t'enfuis? Mais j'ai une fille qui m'attend à la maison. Frère, je te sauve la vie. Vas-y, il semble qu'il n'y ait pas de problème pour lui. Et, ne pas libérer quelqu'un est un crime. Réfléchis bien à ça. Tu es ma femme. Comment cela pourrait-il être considéré comme une détention illégale chez son propre homme? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Lu, les caméras de surveillance ont vu le véhicule passer par ici. Il n'y a rien devant. C'est où devant? Au village de Bangia. Il y a quelques années, il a été sévèrement réprimé par le gouvernement à cause du trafic de femmes. Mademoiselle Chang ne serait pas tombée entre leurs mains ici, n'est-ce pas? Tu dois immédiatement retourner chercher un policier, je vais entrer. Monsieur Wu. Sinon, je vais y aller. Xiang Wan a déjà disparu. Cela fait un jour, on ne peut vraiment pas se permettre de perdre du temps. Tu rentres d'abord. Tu es celui que j'ai acheté pour 5000 yuan. Partir de maintenant, reste ici sagement. Attends que je fasse un fils. Je te libérerai naturellement. Trafic de femmes. Tu n'as pas peur d'aller en prison? Pour aller en prison, il faut avoir la vie pour sortir et appeler la police. Tu sais comment nous traitons les femmes qui s'échappent? On leur casse les jambes et on les attache comme des chiens. Si tu es sage et obéissante, et que tu me fais un gros garçon, je ne te frapperai pas. Je ne resterai jamais ici, même morte. On dirait que tu es comme ces femmes. Je ne suis pas honnête en étant à côté. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Y a-t-il quelqu'un? Oui. J'arrive, Bonjour. J'arrive. Tu cherches quelqu'un? Ah, bonjour, grand frère. Avez-vous vu une femme d'une vingtaine d'années? À peu près de cette taille. Non, nous sommes en train de tirer. Il n'y a pas de jeunes filles qui viennent ici. Désolé de vous déranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque jour, vous mangez à votre faim sans rien faire, n'est-ce pas? Un de ces jours, je vais vous faire mijoter. Chaque jour, vous ne pensez qu'à sortir de là. C'était ton élève, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen qu'il vienne te sauver. Non. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Sa chambre est clairement habitée. Comment pourrait-il élever des cochons? Cherche la mort. Je ne veux pas, c'est possible? Jeune fille dit merci. Ne parle pas, emmène-le. Arrête-toi. Tu veux encore te faire frapper, n'est-ce pas? Tu as volé ma femme. Tu veux partir? Pas question. Au secours. Il a volé ma femme. C'est lui qui a volé ma femme.
Je ne suis pas ta femme. La traite des êtres humains est illégale. Ne leur fais pas confiance, ah. Toutes nos belles filles ont été achetées. Tu veux dire que nous sommes tous en train de violer la loi? Oh, inutile de discuter avec eux. Ils sont tous de la même bande, ne vont pas nous aider. Alors, que faire? Je peux gérer ici, tu pars vite. Ce n'est pas possible, ils sont trop nombreux. Tu ne peux pas faire face seul. Aujourd'hui, il n'y a personne ici. Dépêche-toi, vite. Tiens bon, je vais chercher quelqu'un pour te sauver. Quand je mettrai la main sur cette femme, je vais lui briser les jambes. Il faut vite retrouver cette femme. Sinon, si elle sort et appelle la police, nous aurons des problèmes. Et l'homme? On l'ignore? Ne t'inquiète pas, elle a subi tant de blessures. On ne peut pas aller loin. Gunanfeng est blessé. Il est gravement blessé. Il a perdu tant de sang. Cela va sûrement attirer les loups. Peut-être que quand nous le trouverons, il ne restera que des os. Ah! Gunanfeng, je suis désolé, je suis désolé. C'est ma faute, je l'ai entraîné. 3. Exploser. Attends de choper cette femme. Je vais lui casser les jambes. Casser les jambes, c'est tellement ennuyeux. Tant qu'elle peut avoir des enfants, ça ira. Cette femme n'est pas obéissante. Elle mérite d'être frappée. Mais fais attention à la force que tu mets. Ne la frappe pas comme la dernière fois, à mort. Et alors, si elle meurt? Il suffit de dépenser un peu d'argent pour en racheter un. Vite, vite, vite. Viens voir par ici. Viens par ici. Ce qu'ils ont trouvé, c'est sûrement Gunanfeng. Cette bande de personnes. Ils tuent sans hésiter. Non. D'accord, je dois aller le sauver. Je ne serai jamais en paix. 2. C'est moi, je suis moi. Es-tu blessé? Je ne suis pas blessé, ils ont dit que tu l'étais. Où es-tu blessé? Laisse-moi voir, ce n'est rien, je les ai juste écartés. Ils sont là. Vite, ils sont partis dans cette direction. C'est étrange, pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ils semblent déjà loin. On devrait peut-être partir d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais blessé? Où sont partis ces deux-là? Ce garçon, il ne peut pas être allé loin en étant blessé. Il doit se cacher tout près d'ici. Cherche bien. Son odeur sur lui. C'est si familier. Ne serait-ce pas la femme de cette nuit-là? Tiens bon un peu plus. Tu es réveillé. Monsieur Gu, le médecin a dit que votre blessure dans le dos nécessite du repos. Elle est chez Wei Jingxui. Dans la chambre d'A-accent grave côté. Je suis ici. MC est arrivé. Merci à toi. Si ce n'était pas pour toi cette fois-ci, je n'aurais probablement jamais pu échapper à ton destin, et je n'aurais plus jamais revu Jiayi.
Je n'ai pas sauvé sans raison non plus. J'ai demandé à Wang Kui de refaire un test de paternité. Les résultats montrent que Jiayi est ma fille biologique. Comment est-ce possible? Est-ce que la personne de l'hôtel à l'époque était elle? Ces deux ravisseurs ont été trouvés. Faites-les entrer. Faites-les entrer. Dites-moi pourquoi vous m'avez enlevé. Ce n'est pas nous qui voulions vous enlever. Nous ne faisons que notre travail pour de l'argent. Qui vous a donné l'ordre? Je ne sais pas. Nous n'avons jamais rencontré le directeur Gu. Il s'agit de 100 000 yuan. Tuons-le. La personne derrière a volé ma vie. Mais pourquoi m'avez-vous vendu au village de Banya? Nous avons trompé l'employeur en disant que nous t'avions tué. Alors, cet employeur est un homme. C'est une femme, une femme. Et tu penses que le meurtrier serait qui? Qui d'autre pourrait-il y avoir? La seule personne qui me veut du mal, c'est Xiao Kui. Mais ce n'est qu'une suspicion de ta part. Il n'y a pas de preuves concrètes. Tu dois le défendre. Il y a 6 ans, j'ai été trahi. Xiang Qing m'a sauvé. C'est après cela que Zixian est né. S'il n'y a pas de preuves concrètes, je ne veux pas que mon enfant pense que sa mère est une mauvaise femme. Alors tu n'as pas de preuves pour prouver que ce n'est pas lui. Donc, la seule solution maintenant est que vous, mère et fille, viviez chez les Gu. Si Xiangqian est vraiment le meurtrier, il frappera à nouveau. Vivre chez les Gu. Ça va encore nous faire subir des injustices? Je sais que le malentendu de la dernière fois a causé beaucoup de souffrance à vous deux. Mais c'est la seule façon de retrouver rapidement le meurtrier. Si ce n'était pas cette fois que les ravisseurs étaient cupides, tu serais déjà morte depuis longtemps. Vous emménagez chez les Gu. Je veillerai à votre sécurité. D'accord. Alors tu dois me promettre. Une fois que cette affaire sera éclaircie, Jiayi et moi devons absolument quitter la maison des Gu. Tu ne peux pas refuser pour quelque raison que ce soit. Si tu n'acceptes pas, tout est à oublier. D'accord. Non. Jiayi. Pourquoi tu manges si peu? Ces plats ne te plaisent pas? Grand-mère doit sûrement penser à maman. Avec papa, ça va aller, non? Tante finira par la retrouver. Oui, elle va sûrement la retrouver. Même si elle ne la trouve pas, elle ne t'en voudra pas. Comment tu parles? Je suis inquiet. Je veux le retrouver dans la prochaine vie. Le frère Bao est vraiment idiot. Papa est de retour. Il n'est pas mort. Maman de Jiayi. Et comment est-ce que tu es si talentueux? C'est une longue histoire. Xiaowan a eu quelques problèmes à l'extérieur. La mère et la fille sont maintenant dans une situation très dangereuse. C'est pourquoi je les ai fait rester chez la famille Gu. Tante Gu, ne soyez pas gênée. Comment pouvez-vous parler comme ça? Vous devriez être ravi de déménager ici. Ah. Tante Xiao, vous allez vraiment rester ici? Oui, à partir de maintenant, nous allons avoir besoin de votre aide pour nous deux, d'accord? J'ai un peu peur. Nous pourrons voir Tante Xiao tous les jours à partir de maintenant. Oui, c'est vrai, non. Nanfeng, pourquoi as-tu décidé d'emménager ici? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elles, mère et fille, sont en danger en ce moment. Tu pourrais leur faire aller vivre ailleurs. Pourquoi chez nous? Fais attention à ton langage. Tu n'es pas encore une personne de notre famille. Quelle garde? J'ai quand même donné naissance à un enfant pour la famille Gu. Il peut aussi être considéré comme un héros pour la famille Gu. Xiaowan a aussi eu un enfant pour la famille Gu. Quoi? Tu ne le savais pas, hein? Nanfeng a refait le test de paternité. La tante est la mère biologique de Xiang et Nan. Est-ce que le fait que j'ai été remplacée a été découvert par eux? Oh, au fait. Le coupable a été attrapé? Vous avez été blessé? Le meurtrier s'est enfui. Je soupçonne que c'est un concurrent qui a fait ça. Je les ai fait rester chez les Gu pour garantir leur sécurité. Il semble qu'ils ne soient pas encore au courant de l'échange. Xiangwan, à partir de maintenant, reste concentré sur ta propre maison.
Merci, monsieur onzième, pourquoi? Je ne t'ai même pas encore remercié de m'avoir donné une si belle petite fille. Cela fait des années que je suis chez les Gu, et je n'ai jamais pu me sentir chez moi. Cette vieux fou le fait exprès de me mettre dans l'embarras? Maintenant, Wan est éligible pour vivre chez la famille Gu. Je te dis que cela ne dépend pas de toi. Si tu n'es pas d'accord, range tes affaires et retourne dans la ruelle. Maman, l'oncle Mu est-il vraiment mon père? C'est exact, mon trésor. Super, j'ai aussi un père maintenant. Alors, est-ce que j'ai deux mères? Mais de quoi tu parles, toi? Il n'y a qu'une seule mère dans ce monde. Ce n'est pas mon enfant. Pourquoi a-t-il la même tâche de naissance que moi? Je suis contente de pouvoir voir l'oncle Xiao tous les jours. Xiang Wan. Cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, tu ne t'éloigneras pas autant. La petite grenouille est la première à être mise ici. Comment la petite grenouille appelle-t-elle? Antilla, je veux aussi l'entendre. Viens ici, ensemble. Regarde ça. Tu sais faire ça? C'est vraiment comme une famille ici. Zixuan, viens ici. Maman, je veux écouter la tante Xiang raconter une histoire. Certaines personnes méprisent même leurs propres enfants. Vieille dame. Attends que je prenne la place de Madame Gu. Tu vas voir comment je vais te gérer. Ces derniers jours, ça se passe bien avec les réunions de la famille Gu? C'est plutôt bien, oui. C'est juste un peu trop calme. Je préfère encore aller au bureau. Eh bien, pourquoi tu veux aller au bureau? Avant, tu as tant souffert en t'occupant seul des enfants. Maintenant, il est temps de profiter un peu. Merci pour vos bonnes intentions, tante, mais je veux quand même aller au bureau. Vous, les jeunes, vous ne pouvez tout simplement pas rester en place. Si tu veux retourner au bureau, c'est possible. Après cette réception, je ferai en sorte que ce soit arrangé. D'accord. Quelle réception? Je l'annoncerai lors de la réception. Un accident familial. Des liquidités familiales. Il a révélé aujourd'hui l'identité de Jiayi publiquement. Elle sera révélée demain. Une chose à laquelle je rêve. On ne peut pas simplement parler de carrière sans agir. Papa, je veux emmener Xiang Jieyu jouer un peu. Vas-y, prends soin de lui. D'accord. Et qui est cette jeune fille à côté de Monsieur Gu? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Aujourd'hui, la famille Gu organise un banquet de retour pour sa fille. Cette petite fille doit être la fille de la famille Gu, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu dire que le directeur Gu avait une fille. De plus, mademoiselle Xiang n'a pas mentionné avoir une fille. Un enfant illégitime d'une maîtresse, ça ne compte pas comme un miracle. Alors c'est grâce à sa mère qu'elle a réussi à se hisser là. Ça. Mère, telle fille. Le jeune maître est si innocent. Ne le pervertis pas. Puisqu'il veut devenir la fille d'une famille riche, alors on va lui faire goûter à la vie difficile, lui faire comprendre que ce n'est pas si facile d'entrer dans une famille aisée. D'accord, mademoiselle Xiang, je sais ce que je dois faire. Attention, il y a un voleur. Cette fille est une voleuse. Étudiante Zamli. Celui qui était à l'hôtel cette fois-là, c'était Xiao Guangjin. Gunanfeng. Comment es-tu venu? Que fais-tu? Si tu continues comme ça, je vais appeler quelqu'un. Tu m'as caché quelque chose? Le vieux ne dit rien. Et il a volé mon enfant. Il a aussi volé ton homme.
Papa, viens vite à la rescousse. Regarde comme elle est, Jiayi. C'est sûrement un récidiviste. Allez, il a sûrement volé d'autres choses. Et les autres? Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est facile à dire. Enlève-lui ses vêtements et on le saura. Arrêtez. Maman, ils disent que j'ai volé un collier. Je ne l'ai pas volé, je ne l'ai vraiment pas volé. Mon chéri, maman te croit. Xiangwan, quelle est cette attitude? Tu ne sais pas comment éduquer les enfants. Tout le monde t'aide à les éduquer. Vraiment? Jiayi, aujourd'hui, regarde bien, quand nous faisons face au harcèlement. Devrions-nous faire? Xiangwang, tu es folle. Tu oses même frapper les invités de la famille Gu? Alors, tu veux te battre, c'est ça? Tu oses encore parler comme ça? Tu oses faire du bruit à la fête des Gu? On ne se connaît pas. Qui oserait faire du bruit à ma fête des Gu? Nanfeng, tu es enfin là. La fille de Xiangwan a volé le collier de Madame Yan. Il n'a fait que donner quelques leçons à sa fille. Et voilà qu'il commence à frapper. Regarde, il va presque se faire défigurer. Vraiment? C'est absolument vrai, directeur Gu. Tout le monde ici a vu l'affaire du collier. C'est sa fille qui l'a volé. Nanfeng déteste le plus ceux qui font des histoires à la maison. Je me demande comment tu vas encore te battre contre moi cette fois. Papa n'est certainement pas au courant maintenant. Nous étions juste en train de jouer avec Zixuan. La fille de Nanfeng ne pourrait jamais voler qui que ce soit. Mesdames et messieurs, vous venez de dire que la petite fille qui a volé le collier est ma propre fille. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en plus d'annoncer que j'ai trouvé une héritière, je tiens à remercier une personne qui est la plus importante dans ma vie. C'est ma fiancée, ma femme. Nanfeng me regarde. Elle sourit. Nanfeng, tu te trompes, non? Ta fiancée devrait être moi. Quand ai-je dit que ma fiancée était toi? Tu as oublié? Tu as dit il y a 6 ans que tu prendrais tes responsabilités. Je t'ai même donné un enfant. Maman, enlève ta main. Tu as blessé qui? Tu as volé notre enfant. Tu as usurpé son identité et m'as trompé pendant 6 ans. Nous devrions bien faire le bilan de tout ça. Tu es au courant de tout ça. Je ne sais pas seulement ça. Je sais aussi que tu es un putain de meurtrier. Ce n'est pas que je ne peux pas. Tu n'es vraiment pas éthique. La personne est déjà entre nos mains, tu l'as. Xiaoji. Tu vas passer le reste de ta vie en prison. C'est une blague, au nom de notre ancienne relation familiale. Toi, tu devrais convaincre Nanfeng. Je ne veux vraiment pas être dégoûtant. Maintenant, tu as peur. Quand tu m'as fait du mal, tu ne savais pas ce que c'était que d'avoir peur. Pourquoi tu n'avais pas peur quand tu as perdu le contrôle avec Zixuan? Pourquoi tu n'avais pas peur quand tu as tué quelqu'un? J'ai déjà engagé quelqu'un pour te tuer. Et maintenant, tu n'as rien, n'est-ce pas? Peux-tu me laisser passer cette fois? Tu devrais te réjouir qu'il n'ait rien. S'il lui manquait un cheveu. Aujourd'hui aurait été différent. J'aurais dû le savoir. Il est temps de s'occuper de votre accusation contre ma fille. Non, non. C'est un malentendu. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est lui qui a donné l'ordre. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est lui qui a tout orchestré. Tu es sans humilier. C'est le ciel qui nous a guidés. Oui, 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 oui. Vous savez très bien qui vous a manipulé. Une personne comme toi. Avant de justifier le mal, tu devrais d'abord réfléchir. Si tu as vraiment cette capacité. Pars. Vent du Sud. Vent du Sud, ne me touche pas. Ne pars pas. Vent du Sud, ne me touche pas, toi. C'est toi ma vraie mère, en fait. Ça approche, hein. Oui, mon cher fils. Cette dame. Puis-je vous inviter à danser? Étant donné que vous vous en sortez plutôt bien.
Moi aussi, moi aussi.